Ouais, je dirais que pour l'élection en tant que telle, ma- pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire, l'argent, c'est le nerf de la guerre parce qu'il y a des attentes auprès de la population. Donc, d'avoir des pancartes, des choses comme ça. Puis, euh, vu que l'NPD n'était pas vraiment vu, à part à quelques endroits, comme une option viable jusqu'aux dernières semaines de l'élection de 2011, difficile à ce moment-là de convaincre les gens de donner leur argent. Même des petits dons se font plus difficiles parce que les gens veulent euh, soit soit donné à un député sortant, même s'ils ne sont pas du parti, parce qu'il appuie le travail du député ou l'approche du député, peu importe. Puis évidemment, il y a les, les purs et durs, les vrais partisans qui vont donner de l'argent aussi. Puis ben, ou un parti qui a une chance de gagner, puis je veux dire, quelqu'un veut voir un député défait, peu importe. Il y a toutes sortes de motivations, puis on n'avait juste aucun de ces emprises-là pour solliciter les gens. Donc, c'était vraiment difficile à ce niveau-là pour la campagne locale. Donc, on a essayé de, je veux dire, je transmettais le mot quand je pouvais, j'essayais de faire des entrevues quand je pouvais avec les journaux locaux, mais ça me fait rire parce que je me souviens, un de mes anciens collègues, Pierre Nantel, qui d'ailleurs se présente pour le PQ à Longueuil pour l'élection provinciale, je disais, il a été présent à un débat à un cégep avec celui qui était éventuellement mon prédécesseur, le député sortant que j'ai défait en 2011. Et le député m'a critiqué d'être absent du débat. Et mon éventuel collègue Pierre disait, ben, je veux dire, il est aussi étudiant, j'étais étudiant à temps plein, j'étais littéralement à l'école au moment que le débat avait lieu. Donc, c'était comme pour dire, ben, ça décourage fortement l'implication des gens. Et quand il y a un débat en plein milieu de la journée, je veux dire, quelqu'un, même pas juste un jeune, quelqu'un même qui travaille, je veux dire, les gens oublient qu'il faut prendre congé. Essentiellement, beaucoup de personnes choisissent de prendre congé. Souvent, c'est un congé sans solde à cause de la nature partisane de se présenter comme candidat. Donc, il y a énormément de barrières à ce niveau-là, puis je les ai vécues. Moi, j'étais chanceux parce que la vague m'a emporté, parce que, autrement, dans une élection où il n'y aurait pas eu de tendance pour le parti, on n'était juste pas en mesure, faute de temps et d'argent, de faire une campagne à la hauteur des attentes des gens. Euh, Aussi, l'autre affaire, c'est porter d'autres chapeaux, donc avec le club à McGill, puis aussi avec l'aile jeunesse. J'étais aussi responsable de coordonner les jeunes bénévoles ou les bénévoles provenant de McGill pour le parti, euh, surtout à Montréal, mais évidemment partout au Québec pendant la campagne.